Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai montré, je vous ai raconté comment j'ai terminé l'écriture de La Semeuse de Vent, une série fantasy de 4 livres. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je mettrai le lien quelque part en haut ainsi que dans la description pour que vous puissiez aller la voir. Quand j'ai commencé à travailler sur cette série, j'étais au début de ma vingtaine où j'avais moins de 20 ans, je ne me souviens plus très bien. Et maintenant je termine cette série à l'aube de mes 30 ans. Donc La Semeuse de Vent, ça a vraiment été une série hyper importante dans ma vie. C'est la série qui a défini le début de ma vie adulte. J'écris des histoires depuis très longtemps, mais c'est la première fois que j'écrivais une série aussi longue. Et cette série, c'est aussi ma première publication en maison d'édition. Donc le premier tome de La Semeuse de Vent, La Respiration du ciel, c'est mon premier roman publié en maison d'édition. Donc pendant l'écriture de cette série, pendant le processus de publication qui est toujours en cours parce que le tome 3 s'en vient bientôt en librairie. Donc pendant ce processus, j'ai appris beaucoup de choses et dans cette vidéo j'aimerais vous partager 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leçons que j'ai apprises pendant l'écriture de La Semeuse de Vent. On va commencer avec la première leçon. La première leçon qui est la patience et la régularité sont les meilleures vertus. Quand j'ai commencé à écrire La Semeuse de Vent, je commençais tout juste à comprendre ce que c'est d'être régulier quand on écrit. Comme je vous l'ai dit, j'écris depuis très longtemps. J'ai commencé à écrire quand j'étais enfant et j'ai écrit plusieurs histoires durant mon adolescence, mais il n'y en a pratiquement aucune que j'ai terminée. J'avais beaucoup de mal à être régulière, j'avais beaucoup de mal à terminer ce que j'écrivais, à terminer ce que je commençais, et j'ai appris à terminer mes histoires quelques années avant de commencer La Semeuse de Vent. Donc on est d'accord, j'ai décidé de me lancer dans quelque chose de quand même très ambitieux alors que j'avais à peine les outils pour le faire. La Semeuse de Vent m'a permis de vraiment bien connaître mon rythme d'écriture, m'a permis de développer de bonnes routines d'écriture. Une chose que j'ai apprise, c'est que si on peut écrire tous les jours, c'est génial, mais si on n'y arrive pas, il faut vraiment se concentrer sur la régularité. Essayez d'être régulier sans attendre la motivation, parce que la motivation, c'est quelque chose qui vient et va sans qu'on puisse vraiment le contrôler. Donc si on attend que la motivation vienne pour se mettre au travail, on ne va jamais terminer son histoire. Et bien sûr, écrire un livre, ça prend beaucoup de temps. Ça prend en fait beaucoup plus de temps qu'on imagine. Même si on sait que ça prend du temps, ça prend quand même plus de temps qu'on ne le pense. Donc il faut savoir être régulier sur le long terme et il faut savoir être patient. Il faut se dire quand on écrit le premier chapitre, surtout si on prévoit d'écrire un roman d'environ 90 000 mots, 50 000 mots, qu'on y est, qu'on va travailler sur cette histoire pendant au moins 2-3 mois. Si on a un rythme d'écriture plus lent, ça peut prendre 9 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Donc il faut vraiment se dire que écrire un roman, ça demande du temps. C'est vraiment le temps et la régularité, donc la manière dont ce temps est utilisé qui écrit le livre et pas la motivation. Le processus éditorial est aussi très lent, surtout si vous décidez de passer en maison d'édition. Le processus éditorial peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Il a fallu environ 1 an et demi entre le moment où j'ai signé mon contrat d'édition et le moment où le livre est sorti en librairie. Donc du temps peut s'écouler. Là j'ai terminé d'écrire le dernier tome de La Semeuse de Vent, le 4e tome. Le 3e tome n'est pas encore sorti en librairie, donc je sais que le 4e tome ne paraîtra pas avant au moins 2 ans, voire 3 ans. Donc je sais que dans 3 ans, je serai encore en train de travailler entre guillemets sur cette histoire. Donc vraiment, il faut savoir faire preuve de patience. Ça c'est la première leçon que j'ai apprise en travaillant sur La Semeuse de Vent. La deuxième leçon très importante que j'ai apprise en travaillant sur La Semeuse de Vent, c'est que je vais oublier des choses. Même si je pense avoir une excellente mémoire, même si je connais hyper bien mon histoire, mes personnages, mon univers, je vais oublier des choses. On ne peut pas écrire une si longue série sans oublier des informations. C'est impossible à moins d'avoir vraiment une mémoire extraordinaire. Les notes, prendre des notes et faire des plans de manière intelligente, et je vais y revenir, c'est super important, en tout cas pour moi. Avant de commencer à écrire mes histoires, je crée toujours un plan par chapitre ou scène. Je fais ça à chaque fois que je commence à écrire un texte. J'ai pas appris à faire ça en écrivant La Semeuse de Vent, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire avant et qui m'a aidé d'ailleurs à apprendre à terminer mes histoires. Maintenant, une chose que j'ai apprise en travaillant sur La Semeuse de Vent, c'est que ce plan initial ne suffit pas. Une fois le premier jet écrit, j'ai besoin de créer un autre plan pour les corrections. Je dois relire tout ce que j'ai écrit
et ensuite je dois créer un plan à partir de ce que j'ai écrit. Ensuite je dois corriger mon histoire et après je dois faire un autre plan en fonction du texte final. Comme ça, quand j'écris le tome 2 ou le tome 3 et que j'ai besoin d'une information, il me suffit d'aller regarder dans ce plan pour retrouver l'information dans l'histoire. Une autre chose que j'ai appris, c'est comment utiliser les fiches de personnages. Au début, quand j'ai commencé à écrire la semeuse de vent, je n'avais pas de fiches de personnages. Je suis pas la plus grande fan des fiches de personnages, mais j'ai réalisé en travaillant sur cette série à quel point elles peuvent être utiles pour garder en tête les différentes informations au sujet des personnages de l'histoire. Quand je termine un tome, j'écris dans mes fiches de personnages, ok, dans le tome 1, le personnage est décrit de cette manière. Petit résumé de tout ce qui arrive au personnage dans le tome 1. Petit résumé de tout ce qui est arrivé au personnage dans le tome 2, etc. Et donc ça, j'ai commencé à le faire après le tome 2. Ça m'a sauvé la vie parce qu'il y a tellement d'informations que j'ai oublié en écrivant l'histoire. Surtout des informations en lien avec des personnages secondaires de l'histoire. Donc un personnage qui va apparaître dans le tome 1, qui ne va pas apparaître pendant 2 tomes, mais qui revient dans le 4e tome. Et là, je me souviens plus du tout si j'ai déjà décrit les yeux de ce personnage, décrit ses cheveux, est-ce qu'il a une manière spécifique de parler et une manière spécifique de s'habiller. Donc noter toutes ces informations quelque part, ça m'a tellement aidé. Vraiment, j'ai créé une fiche pour tous les personnages récurrents de la semeuse de vent. Sur certaines de ces fiches, il n'y a aucune information à part dans le tome 1, ce personnage est décrit de cette manière. Dans le tome 2, il est décrit de cette manière, etc. Donc vraiment, deuxième leçon, je vais oublier des choses. Ma mémoire n'est pas infaillible et il faut que je prenne des notes. Le plus de notes, le mieux c'est. Troisième leçon apprise en écrivant La semeuse de vent, la perfection n'existe pas et je n'arriverai pas à écrire l'histoire que j'ai en tête. Je sais que c'est une leçon vraiment bateau et je pense que c'est une leçon sur laquelle on tombe souvent lorsqu'on cherche des conseils d'écriture, mais en fait il m'a fallu beaucoup de temps pour l'accepter. Je l'ai accepté en fait seulement en écrivant le tome 4, seulement récemment, et ça a été très difficile parce qu'il a vraiment fallu que je réalise que l'histoire que j'ai écrite n'est pas exactement l'histoire que j'avais en tête et que c'est correct. Il y a plein d'événements qui fonctionnaient pas une fois écrit parce que ça fonctionnait pas avec l'intrigue, ça fonctionnait pas avec les personnages, c'était pas fluide, c'était pas beau, c'était pas aussi entraînant que ce que j'avais espéré. Et il a fallu que j'invente quelque chose d'autre, que je modifie. Il y a aussi plein de choses, plein de scènes que j'avais en tête qui n'avaient pas le même impact. Et ça, c'était vraiment très difficile à accepter. C'est correct qu'il y ait ces différences, en fait. C'est correct que l'histoire ne soit pas exactement celle que j'ai imaginée. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Et bien sûr, je ne peux pas écrire d'histoire parfaite parce qu'une histoire parfaite, ça n'existe pas. Il n'y a aucun livre dans ce monde, aucune histoire dans ce monde parfaite. Même si je vise toujours la perfection, elle n'est pas atteignable et c'est ok aussi, c'est correct aussi. Autre leçon, c'est vraiment un petit truc mais très important. Si un détail me dérange, il faut que je le corrige parce que ce détail va me déranger jusqu'à ma mort. Je ne veux pas trop me pencher sur le sujet, mais il y a certains éléments dans mes romans publiés qui me dérangent. Ce sont des détails ridicules que personne d'autre que moi n'a remarqué, sans doute. En tout cas, j'ai parlé à des personnes qui ont lu le livre, je leur ai parlé de ces détails et ils m'ont dit j'avais même pas remarqué, je sais même pas de quoi tu parles. Ce sont des petites choses, mais je sais que ça va me déranger encore dans 6 mois, je sais que dans 20 ans ça me dérangera encore quand je penserai à cette série. C'est des trucs que j'aurais pu corriger, mais j'ai oublié de le faire parce que je l'ai pas fait sur le coup quand je l'ai vu. Je me suis dit oh je le ferai plus tard, puis finalement plus tard est arrivé et j'avais oublié que j'avais cette information à corriger. Donc s'il y a des éléments, de tout petits éléments, aussi minimes, infimes soient-ils, qui vous dérangent et que vous pouvez corriger, corrigez-les. N'attendez pas, si vous pouvez le faire maintenant, faites-le maintenant. Autre leçon très importante, on ne peut pas tout dire. La semeuse de vent, c'est une série de 4 livres. L'univers de la semeuse de vent est très large, très complexe. Il y a une raison pour laquelle le premier titre de travail de cette histoire c'était Céleste ou l'hydre de Lerne. Parce qu'à chaque fois que j'écrivais quelque chose dans cette histoire, ça ouvrait la porte à tout un univers. Et il y a plein de choses que j'ai dû décider de ne pas expliquer. Parce que sinon, cette série aurait été encore plus longue. Si j'avais décidé de tout expliquer, de rentrer vraiment dans les détails de l'histoire du monde, de tous les mythes, de toutes les légendes, de tous les bidules, de tous les machins, de tous les arcs des personnages aussi, parce que tous les personnages récurrents de la semeuse de vent ont leur propre histoire. Je pourrais écrire en fait un one shot sur chaque personnage de la semeuse. Il y a certains personnages, je pourrais même écrire des séries sur leur histoire. Et c'est des choses que je voulais vraiment écrire dans le livre. C'est des informations que j'aimerais vraiment que les lecteurs
et parce que moi je trouve ces informations très intéressantes. J'aime beaucoup tous mes personnages, j'aime beaucoup tous les aspects de mon univers, bien évidemment, puisque j'ai travaillé dessus et puisque c'est moi qui l'ai créé. Mais tout n'a pas besoin d'être dit. Il y a des informations que les lecteurs n'ont pas besoin de savoir. Il y a des informations que les lecteurs pourraient trouver intéressantes, mais qui ne valent pas la peine en fait d'être racontées, tout simplement parce que c'est pas nécessaire à la compréhension de l'intrigue. Donc il a vraiment fallu que j'apprenne à prioriser les informations que je donne au lecteur, à prioriser les informations en fait dans mon histoire de manière générale. Autre chose justement liée à cette leçon, c'est que j'écris toujours plus que prévu. Je prévois toujours un certain nombre de mots et puis je me retrouve toujours à écrire le double de ça. Je n'y peux rien, c'est ma manière de travailler. J'écris toujours beaucoup plus que ce que j'ai prévu à la base. La Sommeuse de vent, c'était supposé être un livre à la base, puis ensuite une duologie et c'est devenu une tétralogie. Clairement, je ne sais pas calculer la longueur de mes histoires, c'est toujours plus long. Mais l'une des choses positives par rapport à ça, ça ne me dérange pas de couper dans mes textes. Ça ne me dérange pas d'enlever des scènes, ça ne me dérange pas de reformuler des passages entiers de mes histoires pour les rendre plus courts. Je sais que pour certains auteurs, c'est plus difficile pour eux de couper que d'ajouter. Je préfère couper dans mes textes. C'est un peu embêtant parce que des fois, c'est des scènes avec des informations importantes, donc il va me falloir trouver une manière de disséminer autrement ces informations dans le texte. Mais sinon, ça me dérange pas de couper dans mon texte. Donc j'écris beaucoup, mais je peux couper facilement. Autre leçon tirée de l'écriture de la Sommeuse de vent, je suis étonnamment toujours ma pire critique. Je pensais que les critiques de mes éditeurs allaient me faire très mal. Je pensais aussi que les critiques des lecteurs allaient me faire très mal. Mais finalement, je me rends compte que parce que je suis ma pire critique, les critiques de mes éditeurs ne me font, jusqu'à maintenant en tout cas, pour l'instant, je n'ai jamais vraiment été heurtée par les critiques des éditeurs parce que je critique mentalement toujours mes textes plus durement. Vraiment, toutes les critiques que j'ai reçues sur mes textes jusqu'à maintenant, ce sont des éléments dont j'étais déjà plus ou moins consciente. Après, je l'admets, je lis pas vraiment les critiques des lecteurs. Je lis si je suis taguée, je lis quand mon agent m'envoie des critiques, mais sinon je ne vais pas chercher les critiques de mes romans sur les plateformes comme Goodreads, Babelio, etc. Les critiques sur ces plateformes, je considère qu'elles sont adressées aux autres lecteurs et qu'elles ne sont pas pour les auteurs. Donc moi, je prends les critiques de mes éditeurs, je prends les critiques quand mon agent m'envoie des critiques, quand il m'envoie aussi des chroniques littéraires qu'il trouve intéressantes sur mon roman. Mais tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, tous les commentaires que j'ai reçus de mes éditeurs, etc. Très franchement, les commentaires que j'ai faits sur mon texte sont plus durs. Autre leçon de la Sommeuse de vent, mais qui sait, peut-être que je vais désapprendre cette leçon dans le futur, peut-être que je vais tomber sur des critiques pires que les critiques que je fais sur mes textes. Donc une leçon entre parenthèses. Et enfin, la 8e et dernière grande leçon que j'ai apprise en écrivant la Sommeuse de vent, et je pense que c'est la leçon la plus importante, c'est que je peux le faire. Je peux écrire une série de 4 livres du début jusqu'à la fin. Je peux écrire un livre en fait du début jusqu'à la fin. Pendant des années, comme je vous ai dit, j'arrivais pas à terminer mes histoires. Donc quand j'ai commencé à écrire la Sommeuse de vent, j'avais vraiment peur de ne pas réussir à arriver à la fin parce que je savais que pendant des années, j'avais tellement de mal à terminer ce que je commençais. Mais là aujourd'hui, 4 livres plus tard, j'ai maintenant cette confiance en fait en ma capacité à terminer ce que j'écris. Maintenant je sais que je peux le faire parce que je l'ai fait. Donc si vous regardez cette vidéo et si vous doutez, si vous pensez ne pas être capable de terminer une histoire, d'écrire un roman, de vous lancer dans le monde de l'édition, le monde de l'écriture alors que vous en avez toujours rêvé, vous pouvez le faire. Je suis sûre que vous pouvez le faire. La grande leçon en fait qui encadre toutes ces autres leçons, c'est que la persévérance ça fait vraiment beaucoup de choses. La régularité aussi. La perfection n'existe pas. L'important c'est que les choses soient faites à un niveau où on peut en être satisfait. Et voilà, j'ai tout dit. C'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires vos remarques si vous en avez sur les leçons que j'ai apprises en écrivant la Sommeuse de vent. Et si vous aussi, vous avez des leçons à partager, n'hésitez pas à les laisser donc, dans l'espace commentaire sous cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!